moment où tout ça beaucoup Nzambe. Nzambe a levé la biso, Nzambe a pris sa biso makasi, surtout pendant le moment où il va devoir traverser. Nzambe a fait Saint-Esprit a consolé, a fortifié, et Nzambe a rappelé moi comme on a biso que le balai a été tout peut-être la poussière, puis tout ressort dans la poussière, le balai est dans un moment où il est presque. Tout semble là, tout ce qui est en dans la biso, après ça, biso ma carte par le biso, tout semble là comme on a Jésus-Christ. La biso est pas là, il y a des malades, il y a des sables là, il y a des bonbons là, il y a des bananes, il y a des la casse, il y a des consolation, parole de consolation, la fortification. Je veux vous fortifier la royo. Il y a toujours recommandé pour un bon mélangeant et il y a au niveau du stade. Il y a au qui sont cancer. Yo, suis Seigneur. Pendant ce moment de prière, nous sommes la pauvre la yo. Nous sommes dans ma wapé pour la yo. Dieu merveilleux. Nous sommes du Congo la yo. La Congo la Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, tout le monde plutôt passé dans quelques minutes dans l'exhortation. Tout le monde qui est là au Seigneur, c'est bizarre, et d'aller jouer à grande sœur. Notre bien-aimé a perdu sa grande son pays depuis la 17 émission. On a été rappelé qu'on est là. Le coup là-bas ensemble, et puis le coup africain. De l'Amboka, Bakunaki, Yaya. Il y a mon appel, tout ça, la symbole, mon compte. Toujours remercier l'union sur boutique Misala, boutique occupation. C'est vraiment une bonne chose, encourageant. Le mot étranger, c'est ça la famille. Vous savez, une fois, Jésus-Christ a dit que papa n'a eu que maman n'a pas de quoi faire le cahier. A dit que mon père, que ma mère, et ça va pas au bassin en Angar. Dans les vignes, il faut tenir comment on peut les vider, mon tour de la tête, pour éviter combien pour dans l'eau utile, dans le moment à passer. C'est vraiment important. Quand on toujours tout à l'étranger, pour garder cette relation, on a toujours besoin. Pendant ces moments pareils, nous avons toujours besoin l'un pour l'autre. Alors pour l'exhortation, il y en a qui, tout vraiment manqué une pensée du Seigneur. Et le Seigneur m'a venu au cœur dans 2 Corinthiens 5:1. Les frères Paul nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Amen. Sur cette terre, nous avons une tente qui peut être détruite. La tente que le frère Paul parlait, ce n'est pas une tente physique comme ça. La tente que le frère Paul parlait, il voulait parler du corps ici. Je voudrais rappeler à quelqu'un, ce corps ici est détruisable. Souvent, nous passons beaucoup de temps de travailler les overtime, nous passons beaucoup de temps à mettre le produit, à chercher les habits de marque, nous investissons beaucoup de temps à la chair. Je voudrais rappeler quelqu'un que ce corps ici, depuis que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit que mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme. Nous sommes le voyageur, nous sommes le pèlerin. Ce qui est arrivé à la grande sœur, ça peut aussi à nous arriver. La grande sœur peut-être était malade. Ce n'est pas tout le monde qui va mourir sera malade. Il y a les autres qui mourront dans les accidents. Il y a les autres qui ne mourront pas, qui ne seront pas malades. Ils dorment comme ça, ils se réveillent, ils sont morts. J'aimerais rappeler quelqu'un, la mort existe. Et le frère Paul ici, il exhorte que la tente où nous habitons est temporaire, est détruisable. La chair ici est détruisable. Mais une espérance que le frère Paul donne qu'il y a encore une demeure éternelle. Nous avons dans le ciel l'ouvrage de Dieu. Bien-aimé, la chair ici partira. J'aime quand le frère Paul exhorte aux Thessaloniciens. Il dit que je n'aimerais pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. Un chrétien ne meurt pas, un chrétien dort. Un jour, le son de la trompette sonnera. Un jour, la trompette sonnera. Ceux qui sont morts avec l'espérance dans le Seigneur, ils seront ressuscités et nous serons enlevés. Donc moi, je crois, si la grande sœur connaissait le Seigneur,
la grande sœur est allée se reposer. Nous devons avoir la joie. Ce qui peut être quelque chose, mon frère, ma soeur, je peux exhorter quelqu'un à voir le Seigneur. La Bible déclare chercher le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquer tandis qu'il le prie. Parce qu'un jour, la mort peut venir. Un jour, le Seigneur peut venir. Et tout chacun de nous va se comparer devant le trône du Seigneur. Nous serons jugés. À quoi bon d'investir sur la chair et tu sais que demain tu vas mourir? À quoi bon? Et quand nous mourrons, il n'y a pas les États-Unis là-bas. Il n'y a pas le Canada là-bas. Il n'y a pas Congo là-bas. Il n'y a que 2 places. Si tu avais connu le Seigneur, tu serais dans les lieux de repos. Si tu ne connaissais pas le Seigneur, le tourment commence. Même si les gens disent qu'il reste une piste, que ton âme repose en paix, ton âme ne te reposera pas en paix si tu n'as pas marché dans la paix avec le Seigneur sur la terre. Il est très important que nous sachions, la chair ici c'est irritante. Voilà pourquoi le frère Paul dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Toi qui as pris ta chair, tu mets les tatouages, toi qui as mis ta chair, tu as mis le monde sur les épaules, tu connais tout le bois de nuit, les Dallas, tu prends toutes les femmes ici, il faut savoir qu'un jour Dieu te jugera. Le fait que nous sommes en vie, c'est un test que Dieu nous a donné. Il y a beaucoup de gens qui prient en Afrique, mais le fait qu'ils sont venus aux États-Unis, ils ne prient pas. Parce que lui priait pour venir aux États-Unis. Lui priait pour avoir le mariage. Lui priait pour avoir les papiers. Lui priait pour avoir... Vous savez ce que vous priez. Mais j'aimerais te rappeler, nous ne prions pas pour les choses périssables. Le frère Paul dit que si nous avons cru au Seigneur pour les choses de ce monde, nous sommes le plus malheureux. Mais nous avons cru au Seigneur pour la vie éternelle. Si je peux conclure cette exhortation, il y a un corps, une demeure éternelle. J'aime ça. J'avais déclaré que malgré qu'Abraham, notre père, était parti dans un coin que Dieu l'avait promis, il est devenu même un prince. Mais il avait déclaré qu'Abraham attendait une cité dont l'Éternel était l'architecte et la constructeur. Mais j'aimerais dire que la chair ici, c'est rien. La chair ici, quand nous mourrons, après 4 jours, il pourrit. Même si tu étais grand, même si tu étais maître, même si tu avais le diplôme, même si tu avais l'argent, quand tu meurs, un autre prendra ta maison. Quand tu meurs, un autre prendra ta femme. Quand tu meurs, un autre prendra ton mari. C'est important d'avoir le Seigneur. Quand tu connais le Seigneur, même si tu meurs, un jour tu seras ressuscité. Abraham attendait notre cité qui était plus meilleure que la cité où il était. Peut-être que tu étais venu aux États-Unis, j'aimerais te dire aux États-Unis, il y a le cimetière. J'aimerais te dire aux États-Unis, il y a des maladies. Mais il y a un pays où il n'y a pas de cimetière. Il y a un pays où il n'y a pas la maladie. Il y a un pays où on n'a pas besoin de la discrimination. Il y a un pays où il n'y a pas les sans-papiers. Et ce pays-là, c'est là où le Seigneur est. J'aimerais que vous croyez Jésus-Christ comme Seigneur sauveur. J'aimerais que nous donnons notre voix Seigneur Jésus-Christ. Afin que quand notre jour viendra, que nous sachions qu'il y a une demeure éternelle où la chair ne peut pas entrer. La chair ne peut pas hériter le royaume. Mais si nous prenons Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur, il y a une place qui est réservée pour nous. Voilà l'exhortation que j'aimerais nous donner, qu'aujourd'hui tu as arrivé pour la sœur, demain ça sera pour nous. Mais ce corps sera détruit. Même pour les 2 témoins, j'aime pour les 2 témoins, quand on parle de la visitation d'Israël, on dit qu'ils seront vêtus de sacs. Parler des sacs, cette chair ici est appelée les sacs. Cette chair c'est rien. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en enfer à cause de la chair. La chair nous amène à l'orgueil, nous amène à l'impudicité, nous amène à beaucoup de choses. Cette tente ici. Mais cherchez à investir dans le ciel. Là où rien ne peut entrer. Il y a la vie éternelle. Si nous prenons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il y a la promesse de la vie éternelle. J'aimerais que nous prions pour cette exhortation. J'aimerais que tu donnes ta vie au Seigneur. Si tu servais l'Éternel, tu avais abandonné, si tu étais rentré au monde, j'aimerais te rappeler que nous sommes le passager. Si ce corps est détruit, mais il y a un autre corps qui nous attend. Ça dépend de la manière où tu vis. Si la terre est partie aujourd'hui, mais nous savons que s'il avait cru au Seigneur, il aura un corps éternel. Quand la trompette sonnera, nous qui sommes en vie, nous serons transformés. Nous aurons ce corps-là. Le corps où il n'y aura pas la maladie. Le corps où il n'y aura pas la vieillesse. Ce corps-là, bien aimé, que j'aimerais que nous recevions. J'aimerais que nous chantions encore cette chanson. Et puis nous allons prier pour la famille.
Sanzola, Sanzola, Yesu, Sanzola, Sanzola, Ema, Sanzola, Yeso, Nae, Kurusu, Unae, Yakufeti, Batuma, Beyoso, J'aimerais que tu pries par rapport à l'exaltation que tu viens d'écouter. Ce corps, cette tente, un jour sera détruit. Toi qui dis que tu es une fille à catalogue, j'aimerais te rappeler un jour ce corps sera détruit. Toi qui es un homme fort, puissant, j'aimerais te rappeler un jour sera détruit. J'aimerais que tu donnes ta vie au Seigneur par rapport à l'exaltation que nous venons d'écouter. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Naye kozongisa bomoi na ngai na boso na yo yokelanga mawa nzambe que cette exhortation me rappelle la chair que j'ai, les habits que je porte. Yahweh un jour sera détruit.